Sun Tzu. Sun Tzu. Enfin, chacun le prononce comme il veut. Félix Baron, bonjour. Bonjour Lorraine. Vous allez nous parler du milicien, du militaire, du général, Ouais. autrement connu pour l'ouvrage qui a traversé les siècles et les frontières, L'art de la guerre. L'art de la guerre qu'on pourrait aujourd'hui retitrer l'or de la guerre si on applique la politique de la Banque centrale chinoise. Parce que la Chine, on en a parlé des dizaines de fois en plateau avec vous, Lorraine, pour parler de la crise des promoteurs immobiliers, de la crise des banques, du ralentissement de la croissance, de la chute de la démographie, que sais-je encore. Et pendant ce temps-là, en catimini, exactement comme le pourrait le dire Sun Tzu, toutes les guerres sont basées sur la ruse et sur la tromperie. La Banque centrale chinoise augmentait ses réserves d'or à un rythme de 140 tonnes par an. En 2010, elle possédait 700 tonnes d'or. En début 2025 ou fin 2024, elle en possède 2800. Donc c'est des réserves qui équivalent à peu près à 270 milliards de dollars. En soi, c'est pas grand-chose par rapport à la richesse nationale chinoise. Pourquoi c'est intéressant? Parce que avec cette accumulation et ces achats d'or discrets, parce qu'en plus, ça c'est des chiffres officiels, mais officiellement on ne sait pas exactement à combien s'élèvent les réserves d'or chinoises, eh bien ça devient sur la liste des pays qui détiennent les réserves d'or le premier pays non allié aux États-Unis avec autant d'or. Et si on reprend cette liste, bon, tout en haut vous avez les États-Unis qui ont plus de 8000 tonnes d'or, vous avez derrière l'Allemagne, ensuite vous avez la Chine, et il y a 5 ans c'était pas le cas, vous aviez l'Italie et la France, elles ont été dépassées. Et maintenant la Chine détient autant d'or que la Russie, et un peu plus que la Turquie et l'Inde, mais les quatre ensemble, qui ne sont pas spécifiquement des alliés des États-Unis, ont des réserves d'or très importantes. Alors, quel est l'enjeu? Est-ce qu'il s'agit de réunir assez d'or pour lancer une guerre monétaire en sous-main et affaiblir le dollar? Peut-être pas directement, mais en tout cas, depuis 15 ans, la Chine travaille à renforcer sa monnaie en vue d'affaiblir le dollar. Et c'est pas du tout grave si pour la Chine, ça se fait pas dans les 5 ou dans les 10 ans ou même dans les 50 ans. C'est vraiment un enjeu dialectique de très long terme pour la Chine. Je me suis amusé quand même à regarder le risque qu'il y avait, puisqu'on parle aujourd'hui du risque de retour à la convertibilité des monnaies par rapport à l'or, et notamment côté États-Unis pour garantir la dette. Aujourd'hui, la masse monétaire des États-Unis, donc M2, c'est-à-dire M1 plus celle qui est en circulation, j'exclus M3, c'est 21 561 milliards de dollars. Donc c'est assez important, ça représente 28 fois la valeur du stock d'or. La Chine, c'est 313 607 milliards de yuan, pardon, et ça représente en dollars 162 fois les réserves d'or. Donc les États-Unis sont encore à bonne distance de la Chine dans cette guerre des convertibilités. Mais si jamais on voulait imaginer une guerre des monnaies, on voit qu'elle est en train de se produire, puisque tous les pays émergents, ce sont eux, alors j'ai parlé de la Chine, mais il y a aussi la Turquie, l'Indonésie, etc., qui achètent le plus d'or trimestre après trimestre.